nous avons en 3 les problèmes de l'élevage au Burkina Faso. Donc, il faut dire que l'élevage au Burkina Faso, comme l'agriculture, est confronté à des problèmes d'ordre naturel, à des problèmes d'ordre humain et à des problèmes d'ordre économique. Sur le plan naturel, nous avons par exemple les maladies des plantes que nous appelons, les maladies des animaux, pardon, que nous appelons couramment les épizooties. Donc, il y a des maladies qui attaquent les animaux et qui les déciment. Ça, c'est un problème naturel. Il y a même l'insuffisance des zones de pâturage, liées un peu aux aléas du climat. Il y a l'insuffisance des retenues d'eau. Nous avons également le tarissement rapide, c'est-à-dire qu'avec l'évaporation et consorts, les quantités d'eau qui ne sont pas assez grandes, les cours d'eau tarissent rapidement et ça crée des difficultés aux éleveurs. Et nous avons aussi comment on appelle ça, les contraintes humaines. C'est notamment l'insuffisance du suivi sanitaire. Donc, nous n'avons pas un grand suivi sanitaire pour les animaux. Les vétérinaires ne suffisent pas. L'insuffisance des zones de pistes pastorales. Il y a des zones qu'on aménage uniquement pour les éleveurs. Ça permet de les sécuriser et de sécuriser aussi les animaux. Le déficit d'encadrement technique, manque d'encadrement technique pour les éleveurs. Il y a aussi les conflits dans certaines zones entre les éleveurs et les agriculteurs. Donc, mais nous allons revenir nous allons revenir au point, disons, au problème naturel avant de poursuivre. Donc, vous pouvez retenir au niveau des problèmes naturels de l'élevage que l'élevage au Burkina Faso est confronté, on va mettre tout simplement, problème naturel de l'élevage. On va mettre 2 points. Alors, nous avons les épizooties, comme je le disais, qui sont les maladies des animaux. D'accord? Épizooties. Nous avons l'insuffisance des zones de pâturage, l'insuffisance des zones de pâturage, l'insuffisance des retenues d'eau, le tarissement rapide des retenues d'eau, etc., etc. Ça, c'est les problèmes naturels. Donc, on a ici l'apport de l'élevage. D'accord. Un système d'élevage moderne pour les formes, système d'élevage traditionnel. Et nous avons également, j'ai parlé tantôt, des problèmes humains, des problèmes liés à la qualité même des acteurs, c'est-à-dire à la qualité des éleveurs, où nous avons parlé de l'insuffisance, de l'encadrement technique, d'accord, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, l'insuffisance des zones et les pistes en matière d'élevage. Donc, on va aller on a problème
les problèmes humains. Humains de l'élevage. À ce niveau, nous avons l'insuffisance du suivi vétérinaire. Bon, du suivi sanitaire, c'est la même chose. Suivi sanitaire, l'insuffisance des zones et des pistes pastorales, des zones et pistes pastorales. Nous avons le déficit d'encadrement des éleveurs, le manque, si vous voulez, déficit d'encadrement des éleveurs, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. La liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres problèmes que vous pouvez relever. Donc, on essaie d'aller avec l'essentiel. Et nous avons aussi des problèmes d'ordre économique. Donc, problèmes économiques. Nous avons à ce niveau l'insuffisance des investissements, nous avons les difficultés de conservation et de commercialisation, et de commercialisation des produits de l'élevage, le faible niveau d'équipement des éleveurs, le faible niveau d'équipement donc la liste n'est pas exhaustive. Nous avons l'insuffisance des unités de production. On a plein nous avons la cherté des aliments même pour bétail, c'est un peu cher, d'accord. Ainsi de suite, la liste est longue et nous ne pouvons pas avoir une liste exhaustive de tous ces problèmes que rencontre l'élevage au Burkina Faso. Et en 4, nous allons voir les politiques en faveur de l'élevage. Nous avons les politiques en faveur de l'élevage au Burkina Faso, bien sûr. On peut ajouter, d'accord, au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que ce sont les actions entreprises par le gouvernement burkinabé pour accompagner l'élevage à être plus bénéfique à la population et bien sûr à l'État burkinabé. Donc, en termes de politique,
nous savons que le Burkina Faso a mis en place des projets et des programmes pour accompagner les différents secteurs de l'économie burkinabé. Nous avons la mise en œuvre de la politique de développement de l'élevage depuis les années 2010, l'adoption de la politique nationale de développement durable de l'élevage, PNDL. Nous avons également l'aménagement des zones pastorales. L'État aménage des zones pastorales au profit des éleveurs. Nous avons également l'organisation des campagnes de vaccination chaque année contre les nombreuses maladies des animaux. Nous avons le développement aussi de l'élevage d'embauche. L'État essaie de développer, d'accompagner des gens pour qu'ils puissent développer l'élevage d'embauche. L'État également essaie de vulgariser l'insémination artificielle, c'est-à-dire la possibilité qu'on permette aux animaux de se reproduire sans, évidemment, être en contact avec des animaux mâles. Nous avons également la construction d'infrastructures. L'État construit des infrastructures comme les abattoirs frigorifiques, comme les marchés à bétail, comme des puits et des barrages même d'ailleurs. Tout cela participe à l'accompagnement des éleveurs. Il y a aussi un fonds qui a été mis au profit de l'élevage, appelé FODEL, Fonds de développement pour l'élevage. Et nous avons un projet qui appuie le secteur agro-silvo-pastoral que nous avons vu avec l'agriculture, le PAFASP, qui accompagne aussi, qui soutient aussi les éleveurs. Donc, de façon résumée, nous pouvons retenir que l'État a mis en œuvre en 2010, l'État a adopté, l'adoption de la politique nationale de développement durable de l'élevage. Développement durable de l'élevage. Ça s'appelle PNDL. Nous avons l'aménagement des zones pastorales. L'organisation des campagnes de vaccination, campagne annuelle, l'organisation des campagnes de vaccination. Le développement de l'élevage d'embauche. Développement de l'élevage d'embauche. J'ai parlé de la vulgarisation de l'insémination artificielle. On va prendre quelques exemples. On ne peut pas tout lister. La construction d'infrastructures, etc., etc. La construction d'infrastructures. J'ai parlé des abattoirs, on va mettre entre parenthèses, abattoirs, marché à bétail, etc., etc. Nous avons parlé également de la mise en place du FODEL, Fonds de développement artificiel. On ne peut pas... Bon, on va mettre mise en place du FODEL. Mise en place
du Fonds de développement pour l'élevage. Fonds de FODEL. Voilà. Etc. etc. Le gouvernement fait beaucoup. Il y a des projets. Nous avons parlé du PAFASP, d'accord, qui est le projet d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. Donc, le gouvernement fait beaucoup pour accompagner le secteur au regard de son importance. Donc, à l'issue de ce que nous avons vu sur l'élevage, comme nous avions abordé 3 notions dans notre leçon, 3 secteurs d'activité, élevage, chasse et pêche, nous allons passer cette fois-ci au grand 2 avec un autre secteur d'activité, notamment la chasse.